Bonjour à tous, c'est Clémence. Je suis très contente de vous retrouver. Il nous reste encore quelques jours jusqu'à la fin du programme 2021 commun. Donc on commence progressivement à envisager de remplir ces 3 petits points de la fin du titre de ce programme. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une séance très douce, très de relaxation principalement, avec une méditation un peu plus longue que d'habitude, où justement je vais vous entraîner dans un exercice de visualisation, mais que cette fois je vais moi guider, pour que par la suite nous puissions ensuite aller vers la mise en place de votre propre visualisation personnelle pour cette année 2021. Donc nous allons commencer en posture de l'huître, posture que j'adore. Vous allez mettre les pieds l'un contre l'autre devant vous en formant un losange entre les 2 jambes, puis attrapez vos oreillers, placez les oreillers entre vos jambes. Donc vous pouvez en mettre plusieurs les uns sur les autres pour pouvoir vous coucher sur les oreillers de façon confortable. Et une fois que vous avez trouvé la bonne posture, je vous invite à plonger vers l'avant et déposer le buste sur les oreillers, puis une oreille sur les oreillers. Relâchez-vous complètement, détendez bien le dos, les bras, les épaules. Laissez les genoux relâcher de chaque côté, les hanches s'ouvrir progressivement. Et respirez profondément par le nez. Alors n'hésitez pas vraiment ici à rajouter autant de coussins nécessaires, ou bien en tout cas à doubler la hauteur pour pouvoir vraiment vous reposer complètement dessus. Il faut être vraiment relâché ici. On cherche vraiment ici à ne pas forcer, ne pas tirer, mais aller plutôt dans le relâchement le plus complet. Aidez-vous du souffle, respirez profondément par le nez. Et à chaque expiration, sentez que vous fondez un peu plus dans les oreillers, que vous vous rapprochez du sol. Changez la joue qui était déposée sur l'oreiller, placez l'autre joue sur l'oreiller pour détendre au niveau des cervicales, ne pas créer de tension. Et à nouveau, relâchez-vous totalement sur les oreillers. J'ai des chats qui s'agitent. Bon, c'est pas bien grave. C'est mes assistants, ils sont toujours là. Détendez-vous complètement, relâchez bien le dos. Aucune tension dans les épaules. Puis ramenez les paumes de main sur le sol et prenez appui dans les mains pour tranquillement dérouler le dos. Puis ici, vous allez venir écarter vos jambes très légèrement, pas un écart maximal. Vous écartez de façon à ce que vous sentiez quand même un travail entre les jambes, mais pas du tout au maximum. Puis à nouveau, vous vous munissez de vos oreillers que vous placez devant vous. Et donc, comme tout à l'heure, ici on va inspirer, cette fois on se grandit, on tire le bout des doigts vers le haut, on allonge le dos. Et sur l'expiration, on plonge vers l'avant et on vient déposer ici soit les avant-bras sur les oreillers, soit carrément si on peut le ventre sur les oreillers. Et à nouveau, on relâche le front vers l'avant ou une joue sur les oreillers. Choisissez votre option. Et donc là, ici, vous devez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des ischio-jambiers également. Et le dos qui se relâche toujours, autant que dans la posture précédente.
N'hésitez pas à glisser les mains sous les oreillers aussi si ça vous fait une hauteur supplémentaire. Essayez de bien relâcher tous les muscles du corps et d'aller dans la détente la plus complète pour venir étirer les muscles profonds tout en douceur, tout en yin. Cette énergie yin, c'est l'énergie féminine de la douceur. Pensez à changer de joue sur les oreillers, toujours dans l'idée de ne pas créer de tension dans la nuque. Puis à nouveau, ramenez paume de main sur le sol et pressez dans les mains pour vous redresser, dérouler le dos, revenez à la verticale. C'est la crise de folie. Que voulez-vous? On va rapprocher les jambes l'une de l'autre pour venir ici dans la position de la pince, toujours version yin. Donc attrapez quand même bien la chair des fessiers vers l'arrière pour être assis sur les ischions. Et à nouveau, placez vos oreillers sur les jambes. Une hauteur suffisante toujours pour pouvoir relâcher le buste vers l'avant. Et allez-y, relâchez complètement le buste vers l'avant et déposez une joue sur l'oreiller. N'hésitez pas ici à croiser les bras sous l'oreiller pour rajouter une hauteur. Et respirez lentement, profondément par le nez. Sentez qu'à chaque respiration, vous créez un peu plus d'espace dans le dos, entre chaque vertèbre. Et c'est la folie, hein. Bon. Pensez à changer de joue encore une fois sur l'oreiller. Puis reprenez appui dans les mains pour vous redresser. Et enfin, dernière posture avant notre méditation guidée, on va venir ici déposer le ou les oreillers sur le sol. On essaye que ce soit assez haut quand même. Et ici, on va venir placer le bas du dos contre l'oreiller. Puis délicatement, venez vous allonger sur les oreillers pour avoir une hauteur en plus au niveau du dos. Puis relâchez la tête. Le mieux, c'est d'avoir quand même l'oreiller sous la tête pour ne pas avoir la tête qui relâche trop en arrière, d'accord? Donc si vous pouvez placer quelque chose sous la tête, ou alors il ne faut pas que la hauteur des oreillers soit trop importante pour ne pas trop casser au niveau de la nuque. Et ici, vous pouvez soit deux options, soit rester en posture du papillon pour ouvrir un peu plus les hanches. Si jamais vous n'êtes pas confortable comme ça, vous pouvez allonger les jambes devant vous. Et pour tout le monde, on ouvre les paumes de main vers le plafond
Et on laisse tomber les épaules de chaque côté de l'oreiller. Et respirez profondément par le nez. Laissez naturellement, progressivement le cœur s'ouvrir. Les épaules s'ouvrir de chaque côté. La cage thoracique qui s'étire, qui s'écarte. Le bas du dos qui se relâche en ramenant une cambrure naturelle. Relâchez-vous complètement. Laissez votre dos fondre vers le sol de chaque côté des oreillers. Puis vous allez tranquillement prendre appui sur les avant-bras pour vous repousser du sol, rouler sur le côté droit et venir retirer l'oreiller. Puis allongez-vous de nouveau sur le dos, ramenez les genoux à la poitrine et venez ici faire quelques cercles avec les genoux pour relâcher le bassin, relâcher le bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Bon, vous aurez eu un petit aperçu aujourd'hui de ce que je vis au quotidien avec ces deux petits monstres. Puis, ramenez les genoux au centre, intercroisez les doigts sur la jambe droite et tendez la jambe gauche. Je pense qu'il veut participer. Tout va bien, Yuma. Yuma. Rapprochez le genou de la poitrine. Respirez profondément, sentez l'étirement au niveau de la hanche, de la jambe et aussi du bas du dos. Puis ramenez à nouveau genou gauche vers la poitrine, intercroisez les doigts cette fois sur la jambe gauche et tendez la jambe droite. Relâchez la jambe droite sur le sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas la garder tendue, gardez-la légèrement pliée. Et rapprochez le plus possible le genou gauche de la poitrine pour bien sentir l'étirement dans le bas du dos, dans les lombaires, jusqu'au sacrum. Puis ramenez à nouveau genou droit vers la poitrine. Cette fois, mettez une main sur chaque genou. Et ici, vous pouvez même mettre les mains sous les genoux, Choisissez soit au-dessus, soit en dessous, comme vous préférez. Et ici, vous allez essayer de rouler d'avant en arrière pour venir masser un peu la colonne.
Puis vous reviendrez, déposer le dos sur le sol. Là, vous pouvez balancer de gauche à droite les genoux pour masser cette fois en sens, dans l'autre sens, pour masser le bas du dos encore. Donc plus vous éloignez les genoux de la poitrine, plus ça va venir masser vers le sacrum, vers l'os au-dessus des fesses. Et plus vous rapprochez les genoux de la poitrine, plus vous allez masser vraiment dans les lombaires, donc dans le bas du dos. Donc choisissez là où ça vous fait du bien. Et allez-y. Plus vous pressez aussi sur les jambes, plus vous exercez une pression avec les mains, plus ça va vous coller le bas du dos sur le sol et plus vous allez ressentir l'effet de l'automassage. Donc n'hésitez pas, allez là où c'est nécessaire pour vous aujourd'hui. Puis vous reposerez les jambes sur le sol et vous viendrez en Shavasana, la posture de relaxation. Les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel, redéposez bien les épaules sur le tapis. Rentrez le menton vers la poitrine pour allonger les cervicales. Relâchez les pieds de chaque côté et fermez vos yeux pour la relaxation finale. Déposez totalement votre corps sur le sol et détendez-vous progressivement. Relâchez tous les muscles de votre corps. Vos pieds se déposent sur le sol. Vos mollets se déposent sur le sol. Vos cuisses et vos fesses sont totalement relâchées. Votre bassin est relâché. Votre dos, tout votre buste est détendu. La cage thoracique est ouverte et repose sur le sol. Vos épaules, vos bras sont totalement relâchés, détendus. Plus aucune tension dans les épaules, dans la nuque, dans les cervicales. Votre tête est légère et déposée sur le sol. Et votre esprit est apaisé. Le flux des pensées se calme peu à peu. Vous entrez progressivement dans un état de relaxation, un état de détente absolue. Si des pensées surgissent néanmoins, laissez-les passer sans vous y attarder et ramenez plutôt l'attention sur les sensations, sur ces sensations du corps qui s'enfoncent dans le sol. Plus la détente s'installe, comme si vous ne faisiez plus qu'un avec la terre. Vous sentez votre respiration s'apaiser, devenir régulière, calme, sans contrôle.
Vous sentez ce flux régulier du souffle qui entre dans vos narines en apportant un air frais sur l'inspiration et qui ressort des narines par un air chaud à l'expiration. Vous entendez le bruit des miaulements de mes chats, mais cela ne vous perturbe pas du tout. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus relâché, relaxé. Vous observez le mouvement du souffle dans votre corps, le ventre qui se soulève légèrement, puis la poitrine, puis ensuite la poitrine qui s'abaisse et le ventre qui s'abaisse. À chaque expiration, vous pouvez sentir vos épaules de plus en plus relâchées. Vous décidez d'aller vous balader. Vous choisissez de vous rendre dans un lieu dans la nature que vous connaissez. Peu importe que ce soit dans la forêt, dans un jardin, à la montagne, à la mer, peu importe, choisissez simplement un lieu que vous connaissez et dans lequel vous vous sentez particulièrement serein, particulièrement apaisé, en sécurité. Prenez quelques profondes respirations et laissez venir à votre esprit ce lieu ressource. Maintenant que vous avez trouvé ce lieu et que vous vous y rendez, visualisez-vous en train de marcher dans cet endroit au milieu de la nature. Vous marchez lentement en observant tout ce qui vous entoure. Faites appel ici à vos souvenirs de ce lieu que vous connaissez et remémorez-vous les images, les paysages, les couleurs, les formes qui vous entourent. Vous pouvez peut-être sentir l'air sur votre peau ou le soleil sur votre peau. Il y a peut-être des odeurs dans cet endroit de fleurs, d'herbes mouillées, de sous-bois, de sel si vous êtes en bord de mer. Essayez de ramener, de raviver dans votre esprit toutes les odeurs présentes dans ce lieu. Il y a peut-être des bruits aussi, des bruits de vagues, des bruits d'oiseaux,
des bruits d'insectes. Ramenez à votre esprit tous les bruits présents dans ce lieu ressource, ce lieu au milieu de la nature que vous avez choisi, dans lequel vous vous sentez bien. Continuez votre balade dans ce lieu, tout en observant toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces odeurs et tous ces bruits qui composent ce lieu et qui en font un lieu si cher à votre cœur. Ravivez tout ça dans votre esprit, tout en continuant à arpenter cet espace. Puis vous voyez un arbre qui vous attire particulièrement de par sa forme, sa couleur, l'impression générale qu'il dégage. Vous vous rapprochez alors de plus en plus de cet arbre et vous décidez de vous asseoir contre le tronc de cet arbre, adossé à ce tronc. Puis vous fermez vos yeux et vous ressentez la vie, l'énergie qui circule dans cet arbre. Vous pouvez sentir comme des picotements, des frissons dans votre dos. Vous sentez vraiment la vie circuler dans l'arbre contre lequel vous vous êtes adossé. Puis vous sentez que sous votre corps, sous vos pieds, des racines solides, profondément ancrées dans le sol, relient ce tronc à la terre. Et en y prêtant attention, vous pouvez sentir que ces racines poussent aussi sous vos propres pieds et vous ancrent vous-même à la terre. Puis vous visualisez une énergie particulière remonter à travers vos racines pour venir nourrir tout votre corps, le nourrir en énergie, l'énergie de la terre. Et vous vous sentez de plus en plus apaisé, de plus en plus serein, rechargé en énergie. Vous avez toujours les yeux fermés, adossés contre cet arbre, mais vous sentez une présence se rapprocher de vous, une présence animale. Vous n'êtes pas inquiet, cette présence est rassurante. L'animal s'approche de plus en plus. Vous pouvez maintenant entendre ses pas dans le sol, le bruit de ses pas. Alors que l'animal s'approche de plus en plus de vous, vous ouvrez délicatement les yeux et vous voyez face à vous un animal. Quel animal voyez-vous? Quel animal vous fait face? Regardez-le. Regardez-le dans les yeux. Regardez sa forme, la couleur de cet animal.
Cet animal a un message pour vous, un message à vous transmettre aujourd'hui. Demandez-lui quel est ce message et attendez sa réponse. Lorsque l'animal qui vous fait face vous aura indiqué son message, prenez le temps de le remercier, puis fermez à nouveau vos yeux tandis que l'animal s'éloigne peu à peu comme il est apparu. Soudain, vous ne sentez plus le tronc d'arbre dans votre dos. Vous sentez à nouveau le contact du tapis sur le sol, sous votre dos. Vous êtes allongé dans la pièce dans laquelle vous venez de faire cette séance de relaxation. Et vous reprenez doucement conscience de votre présence ici et maintenant, en remuant délicatement le bout des doigts, puis les orteils. Vous pourrez basculer la tête d'un côté, puis de l'autre. Et en prenant tout votre temps, en gardant toujours les yeux fermés, vous viendrez vous asseoir en tailleur. Les mains l'une contre l'autre, devant le cœur. Gardez encore les yeux fermés ici quelques instants. Puis remémorez-vous l'arbre contre lequel vous avez décidé de vous asseoir. Quel était cet arbre? À quoi ressemblait-il? Connaissez-vous le nom de cet arbre, de cette variété d'arbres? Puis enfin, quel était l'animal qui vous a transmis le message? Et quel était son message? Remémorez-vous tout ça bien précisément. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à tous. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez réussi à rentrer dans cet exercice de visualisation. Si vous n'avez jamais fait de méditation guidée avec des visualisations, c'est peut-être un peu nouveau pour vous et il y a des personnes qui mettent un petit peu de temps avant de réussir à rentrer dans ce type d'exercice. Donc n'hésitez pas à refaire cette vidéo plusieurs fois ou à en trouver d'autres sur ce même sujet de la visualisation. Donc là, c'était une visualisation sur le lieu ressource et l'animal totem. Donc le lieu ressource, voilà, c'est un lieu que vous connaissez. Bon, ça peut être aussi un lieu imaginaire, mais j'aime bien prendre un lieu qu'on connaît pour pouvoir bien raviver tous les souvenirs associés à ce lieu. Un lieu dans lequel vous vous sentez serein, en sécurité. Donc voilà, ça c'est un lieu que vous pouvez utiliser en méditation à chaque fois que vous sentez que ça va pas trop et que vous avez besoin justement de vous retrouver dans un lieu familier et qui vous fait du bien. Donc ça c'est une méditation, le lieu ressource, c'est une méditation qui fait beaucoup de bien. Donc voilà. Après du coup il y a la question de l'animal totem. Donc si vous avez réussi aujourd'hui à visualiser un animal, quand je vous ai dit de visualiser un animal, notez quel est l'animal que vous avez visualisé, puis ensuite, par exemple, admettons vous avez visualisé un cerf ou alors un chien, vous tapez sur internet cerf plus animal totem ou chien plus animal totem et vous allez tomber sur des sites qui
qui répertorie tous les animaux totems, et lisez un petit peu l'interprétation que vous allez en trouver. C'est souvent assez révélateur, je trouve, des problématiques actuelles qu'on peut rencontrer. Voilà, et donc aussi l'arbre, si vous avez visualisé un type d'arbre spécifique dont vous connaissez le nom, par exemple un chêne ou un saule pleureur, peu importe, allez chercher aussi sur internet ou dans un livre si vous en avez sur le sujet, allez chercher la signification de cet arbre et vous verrez ce qu'il en ressort. Ça me ferait plaisir de savoir en commentaire quel arbre et quel animal vous avez perçu et si vous avez vérifié au niveau de la signification si ça vous parle. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et si ça vous a plu, merci de liker et de partager autour de vous et on se retrouve demain pour le cours suivant. Bye bye!